Oui, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première webconférence qui est inaugurale pour la nouvelle session tutorée du MOOC Mielonet qui démarre aujourd'hui. J'ai le plaisir d'animer cette webconf avec Marie-Odile Régent, que vous voyez à l'écran. Voilà. Bonjour. Voilà, Marie-Odile, je te laisse te présenter peut-être, parce que... Oui, je suis comme vous tous malade du myélome, mais je suis tutrice sur Mielonet. Voilà, et j'anime aussi un groupe de parole dans l'hôpital où je suis soignée, à Tours. Merci. Voilà. Donc, l'écran, on a aussi Audrey. Bonsoir. Voilà, Audrey qui était, lorsqu'on a lancé la première session tutorée, était présente mais cachée. Aujourd'hui, elle est présente, non cachée. Voilà. C'est ça. Et Laurent, je suis la femme de l'ombre. Voilà. Laurent qui connaît, qui va intervenir dans quelques instants. Donc, je vous propose maintenant que Audrey vous rappelle un peu les règles de fonctionnement de cette webcam, comment poser des questions, comment saluer au travers du chat. Déjà, l'ont fait. Audrey, je vous laisse la parole. Oui, donc comme tout le monde le fait, n'hésitez pas à dire bonsoir dans l'onglet chat et de préciser votre département ou votre lieu là où vous êtes actuellement. Et juste à côté du chat, vous avez l'onglet questions. Donc, si vous avez ce soir des questions spécifiques envers la plateforme Mielonet, n'hésitez pas à les poser à cet endroit-là. Comme ça, Marie-Odile, au moment des questions, pourra les relever beaucoup plus facilement. Mais bien sûr, dans le chat, vous pouvez vous saluer entre vous, discuter entre vous, mais essayez de poser vos questions dans l'onglet questions. Merci à vous. Voilà, donc notre agenda là pour aujourd'hui, donc on avait souhaité organiser à nouveau une webcon pour vous présenter ce nouveau dispositif Mielonet. On l'avait déjà fait début décembre, mais c'est vrai que début décembre, c'était un peu à l'arraché. On avait beaucoup travaillé pour pouvoir être prêt début décembre. Donc, on va laisser dans quelques instants la parole à Laurent Gillot. Et puis ensuite, je vous présenterai le comité de pilotage qui, je peux vous dire, a beaucoup travaillé sur les contenus de ce MOOC Mielonet. Et puis l'équipe des tuteurs sans qui ces sessions tutorées ne pourraient pas fonctionner. Et puis, on vous présentera un peu les objectifs visés par Mielonet, qui sont différents des objectifs du MOOC précédent, même s'il y a un certain nombre de choses qui sont similaires. Il y a des nouveautés dans ce MOOC Mielonet. Voilà. Et puis, on terminera pour vous rappeler les contenus qui sont disponibles aujourd'hui et qui sont dès à présent en cours de gestation pour de nouveaux contenus. Laurent, je te laisse la parole. Merci Bernard. Je voulais juste… Vous m'entendez bien? Ça va? Oui, moi je t'entends très bien. Donc voilà, je voulais juste être là pour lancer le MOOC parce que pour moi, le MOOC, et pour la F3M en général, c'est quelque chose de très important. Et le MOOC, au-delà du MOOC, maintenant, c'est Mielonet. Et puis, je l'ai fait par écrit hier soir ou avant-hier soir, je ne sais plus, mais je le refais encore aujourd'hui oralement. Je voulais remercier tous les gens qui, depuis le début, se sont donnés à corps perdu dans l'aventure du MOOC et de Mielonet, parce que c'est vraiment pour moi une très très belle aventure. D'avoir un myélome tant pour le malade que pour les familles, c'est pas quelque chose de facile, pas facile à vivre, pas facile, c'est un grand chambardement, un grand bouleversement, mais en même temps dans ce chambardement, on peut parfois en tirer des choses belles et meilleures. Et je crois que le Mielonet et le MOOC en font partie de ces belles choses que peut nous apporter le myélome. Donc voilà, le Mielonet, c'est aujourd'hui quelque chose de bien plus important parce que ça va devenir central pour la F3M. Ça va être vraiment la base de données de tout ce que la F3M sait, connaît et transmet sur le myélome, tant aux malades, aux familles, aux proches, mais parfois aussi aux professionnels. Donc voilà, c'est vraiment la base de données et la base de données mise à jour par le boulot fabuleux de tous les tuteurs
Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose pour moi de très, très important. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas vous le dire parce que c'est moi qui suis responsable de la mise à jour de site, mais si vous allez vous promener sur le site, vous verrez qu'il y a plein d'informations qui ne sont pas à jour. Alors que si vous vous promenez sur Mielonet, vous n'aurez que des informations à jour. Donc, c'est vraiment Mielonet l'endroit où aller pour le moment. Et dans l'année, là, on va d'ailleurs en mettre à jour notre site en se servant de Mielonet parce que la référence aujourd'hui, c'est vraiment Mielonet. Et puis, je voulais finir, avant de redonner la parole, pour moi, Mielonet, donc c'est une base de données, hein, mais c'est loin que d'être qu'une seule base de données numérique. C'est avant tout des hommes et des femmes et des hommes qui échangent, qui partagent leurs connaissances, qui partagent leurs petits trucs, leur façon de vivre, parfois leur cafard, mais aussi leur bonheur, tout ce qu'ils peuvent faire ensemble et donc c'est pour moi Mielonet. C'est certes les connaissances, mais c'est aussi avant tout toute cette dimension humaine que toute l'équipe tuteur, et puis il y a aussi un salut amical à la femme de l'ombre qui est sortie de l'ombre et de son mari qui nous soutiennent et qui sont nos prestataires, mais qui sont aussi nos amis et qui font un boulot fabuleux avec nous. Voilà. Donc je laisse la parole à Bernard, je pense. Hein. Moi, je vais continuer ma soirée au soleil à Véronais parce que je suis dans l'Aveyron là. Et puis, voilà, j'embrasse tout le monde, carrément, n'ayant pas peur des mots. Et puis, bonne session à vous. Merci Laurent. Et puis, écoute, bonne soirée à toi. À très bientôt à tous. Merci. Oui, donc, je vais vous présenter, c'est intéressant, je vois déjà, donc, MOOC, Mielonet, quelle différence. C'est vrai que Mielonet, c'est un MOOC dans l'esprit, mais on voulait lui donner un nom de baptême. Donc, c'est le nom de baptême de notre MOOC. Et vous verrez qu'il y a quand même des différences par rapport à la situation d'avant. Donc, cette plateforme a été possible parce que il y a un certain nombre de personnes, un comité, ce qu'on appelle des membres du comité de pilotage, une équipe qui a vraiment travaillé sur les contenus. Moi-même, avec Pierre Fertile, que je tiens à remercier parce qu'il est présent sur cette aventure depuis le début. On travaille tous les deux sur les contenus scientifiques, médicaux. Voilà. Ensuite, vous avez Claire Dubré, Sophie Delmer, qui ont travaillé en binôme sur tous les contenus qui ont trait à comment vivre au quotidien avec un myélome multiple. Et puis, il y a Maryse Garcia et Patricia Girbal. Patricia Girbal, aujourd'hui, vous savez, quand on est bénévole à F3M, on n'est pas dans le cadre d'un CDI, on est plutôt dans le cadre d'un CDD. Et suivant... Excusez-moi, quand on est dans le cadre d'un CDD, on peut avoir d'autres priorités à un moment. Vous voyez Maryse Garcia qui est présente, qui a beaucoup travaillé avec Patricia sur des contenus qui ont trait sur l'impact d'un myélome sur la vie relationnelle, que ce soit familiale, amicale, voire professionnelle. Voilà, donc aussi est appelée à déménager, donc elle sera un peu moins présente avec nous. Mais je salue Viviane Fievé, qui va assurer l'animation des tuteurs pour cette nouvelle session tutorée. Et puis, j'en suis d'autant plus heureux qu'on a traversé la frontière, puisque Viviane vit en Belgique. Et donc, pour nous, c'est un grand plaisir, un grand honneur que de voir qu'il y ait des malades français, bien sûr, qui utilisent cette plateforme, mais aussi tous ceux qui sont de langue française. Et je pense à nos amis belges, à nos amis suisses, mais aussi des amis plus lointains qui sont au Québec ou encore sur les bords de la Méditerranée. Voilà. Et puis, Laurent a insisté, donc il a évoqué aussi l'équipe des tuteurs. L'équipe des tuteurs, ce sont des bénévoles, malades ou aidants de malades, qui ont vécu, qui ont suivi une première fois le MOOC ou Mielonet dans sa version tutorée et qui ont accepté. On les a, dès qu'on repère que des gens un peu réagissent sur les contenus, on a demandé est-ce que vous voulez devenir tuteur, et ils l'ont accepté. Donc depuis que le MOOC existe, donc depuis fin 2017, c'est une cinquantaine de personnes qui, malades et proches, qui ont été tuteurs à tour de rôle. Et pour cette section tutorée qui s'ouvre,
on peut peut-être regarder les visages de ces tuteurs. Hein. Je ne pourrais pas donner tous les noms en ligne. Hein. On sera en gros 17 à vous accompagner durant les 2 mois, puisque la session tutorée s'ouvre aujourd'hui et va se poursuivre jusqu'à la fin juin. Voilà. Maintenant, on va venir un petit peu à vous présenter les objectifs visés par MielloNet. Et en fait, on sait aussi, voilà, comme l'a dit Laurent, pour la F3M, on était confronté à une difficulté. On devait mettre à jour les contenus du MOOC, on devait mettre à jour des contenus du site. Et parfois, sur le site, il y a des sujets qui étaient les mêmes sujets étaient abordés à la fois sur le site et sur la plateforme du MOOC MielloNet aujourd'hui. Donc, on a décidé avec Laurent que notre base de référence, ce serait MielloNet. Voilà. Donc, vous imaginez qu'on a été capable de travailler sur les contenus. Enfin, on a joué un rôle un peu pompeux, mais d'ingénieur pédagogique. Hein, voilà. Mais je dirais que depuis 4-5 ans, on a beaucoup appris. Et puis, je rappelle que ce projet avait été initié parce que j'avais été approché par Alexis Talbot, qui était à l'époque un jeune interne en hématologie, qui est aujourd'hui, bien sûr, médecin. Il a terminé son internat et il termine d'ailleurs un post-doc aux États-Unis. Il va bientôt rentrer d'ailleurs à l'hôpital Saint-Louis, je pense, en septembre. Et c'est lui qui m'avait un peu interpellé en disant, mais voilà, un MOOC est vraiment un moyen moderne pour permettre à des gens d'acquérir des connaissances, des compétences sur un sujet donné. Alors, aujourd'hui, dans nos prestataires et amis, comme Laurent aime le dire, qui sont Audrey et son mari, puisqu'ils sont mariés dans la vie, c'est Cyril. Donc, Audrey, c'est en fait l'entité, la patte graphique. Audrey, elle joue un rôle important dans tout ce qui est la planification du tutorage, dans tout ce si vous voyez que les contenus du MOOC sont agréables en termes d'esthétique, ben c'est grâce à elle. Et puis en Clume, vous voyez, c'est derrière, il y a un peu de l'informatique, il y a un peu du codage, et ça, c'est la partie de Cyril. Et moi, vraiment, à mon tour, je tiens à les remercier parce que aujourd'hui, on a un dispositif qui est un peu stabilisé, mais je peux vous dire que pour être prêt au 1er décembre, ça avait été une course contre la montre. Voilà. Alors, bien évidemment, on peut vous présenter des contenus médicaux, des contenus scientifiques sur tout ce qui concerne la recherche, des contenus sur comment vivre avec un myélome au quotidien. Si on n'avait pas ce partenariat avec l'IFM, donc les médecins de l'intergroupe francophone du myélome multiple, qui donc regroupe tous les hématos de France et de Belgique impliqués dans la recherche sur le myélome. Et vous savez, enfin, dès qu'il y a une vidéo qui vous est présentée, c'est grâce à une intervention de ces médecins avec lesquels on a un partenariat au quotidien. Et puis voilà, ça me permet de remercier le professeur Abel Loiseau de Toulouse, qui est aujourd'hui le président de l'IFM, et aussi Philippe Moreau, qui était l'ancien président. Là, voilà, il y a eu un changement de présidence là, récemment. Et puis, il faut ici associer aussi Karen Creter, qui est oncopsychologue. Vous imaginez que quand on travaille sur des problématiques de l'impact d'un myélome sur la vie relationnelle, on a besoin d'un soutien de professionnels qui maîtrisent bien ces sujets. Et je tiens à remercier Karen, parce que Karen a fait un boulot important avec Maryse sur toute la partie qui vous est présentée, mais aussi voilà, apporte un soutien au cas par cas aux tuteurs lorsqu'ils assurent leur mission de tuteur lors des sessions tutorées. Alors, MielloNet, quand même, c'est une grosse différence avec avant. C'est une plateforme qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, ça, c'est une nouveauté. Donc là, on a une session tutorée. L'avantage de la session tutorée, c'est que vous allez pouvoir, on va l'évoquer ensuite, vous allez pouvoir choisir de suivre un parcours pédagogique qui répond à vos attentes. Et le parcours pédagogique
de chacun sera différent. Voilà. Donc, alors attendez, je vais répondre. Monsieur Lacour, oui, je suis encore, je vous appelle après 19h. Donc, bien sûr, ça, c'est une volonté aussi de Laurent. On a beaucoup l'association, la F3M a été une association de malades, mais elle a évolué. Aujourd'hui, elle est une association qui regroupe des malades du myélome multiple, mais aussi des aidants. Et Myélonet est aussi une base de données, de connaissances qui est accessible pour des professionnels. Je sais que, par exemple, quand une infirmière est appelée à changer de service et rejoint un service d'hématologie, certains hématologues leur disent « mais suivez, allez sur Myélonet, vous aurez vraiment déjà beaucoup de connaissances. » voilà. Alors, il y a une inscription qui est simple hein, et qui se fait en passant par le site AF3M que Audrey vous présentera dans un moment. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, je peux vous dire que la différence avant, quand il y avait le MOOC tutoré, on procédait à une mise à jour avant chaque session du MOOC tutoré. Aujourd'hui, cette base de connaissances à laquelle vous avez accès, elle est mise à jour au fil de l'eau. Je peux vous dire que, personnellement, j'ai fait en sorte que toutes les décisions qui ont pu être prises par la commission de transparence de la HAS, vous en ayez accès. Malheureusement, ces décisions ne sont pas favorables, mais voilà. Donc, il y a un certain nombre de contenus qui sont mis à jour. Dès que j'ai connaissance de quelque chose de nouveau, avec Pierre, on se concerte et on met à jour. Il y a eu aussi, je sais, sur le contenu qui a été préparé par Claire et Sophie, de nouvelles vidéos qui ont été introduites. Et aussi, ce qui est important pour ceux qui sont déjà inscrits sur Myélonet, vous êtes prévenus par un petit pop-up qu'il y a des nouveaux contenus disponibles. Donc voilà, ne pas chercher, repasser en revue tous les contenus pour chercher des nouveautés. Vous êtes aidés. Il y a une petite fenêtre qui vous dit dans tel cours, dans telle partie, il y a une nouveauté. Alors, on a aussi, on a eu l'obligation, si vous voulez, d'abandonner l'appellation module pour passer à l'appellation cours pour des raisons, voilà, il ne fallait pas qu'on copie l'ancien système. Je sais que pour certains d'entre vous, cette appellation cours a une connotation un peu scolaire. Peut vous donner l'impression que de s'inscrire sur Myélonet et de choisir de suivre un parcours pédagogique, c'est comme si vous retourniez à l'école avec des devoirs à faire, des leçons à apprendre. Non, il n'y a rien de tout ça. Certes, ça s'appelle des cours, mais c'est des contenus qui sont à base de vidéos, de textes, qui s'enrichissent des réactions, des réactions, des témoignages, des vécus, des expériences des uns et des autres, mais ça n'a rien à voir avec un cours. Et en plus, vous le faites à votre rythme. Et puis j'aime dire qu'en gros, si vous voulez, s'inscrire sur un parcours pédagogique qui répond à vos attentes, ça va vous prendre quelques heures sur les 2 mois qui viennent. Je dirais entre 2 et 4 heures suivant le niveau d'approfondissement, le choix des contenus que vous allez choisir de suivre. Voilà. Et l'objectif principal, c'est que chacun, on sait que quand on est malade, on est atteint d'un myélome multiple, qu'on est en traitement, ou même qu'on est en rémission, on a tous des questions qui nous sont propres. Et je dirais, l'idée de Myélonet, c'est qu'en suivant ce parcours pédagogique, vous ayez des réponses à vos questions. Voilà. Et je dirais, c'est comment résumer Myélonet. Alors là, au mois de décembre, on avait beaucoup parlé outils, et c'est vrai que c'était important, parce que sans un outil, sans le travail d'Audrey et sans le travail de Cyril, on n'aurait pas été capable, voilà, de vous
permettre de vivre cette aventure. Mais je dirais, pour moi, MieloNet, c'est quelque chose qui se veut d'être pragmatique, qui vise à s'adresser au plus grand nombre, c'est-à-dire quelle que soit votre situation. Voilà, il n'y a pas d'exigence en termes de compétences, de savoir, ça s'adresse à tout le monde, voilà, et avec une volonté d'apporter un message qui soit rempli de bienveillance et d'espoir. Voilà. Et puis, bien sûr, pour toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet, notre souhait le plus grand, c'est que vous soyez le plus nombreux possible à vivre cette aventure ensemble. Voilà, je pense que maintenant, voilà, je vais laisser la parole à Audrey, voilà, parce que j'avais souhaité que, c'est vrai que pour certains, si je vous dis, c'est un peu un mensonge, c'est 3 clics, c'est facile de s'inscrire sur MieloNet. Voilà, j'ai dit à Audrey, mais faites une présentation en vraie grandeur, voilà. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous faire une simulation, on va dire ça comme ça. Hop, le temps que ça s'affiche. Hop. Est-ce que là, vous voyez bien mon partage d'écran? Parfait. Donc, quand vous arrivez sur le site de live3m.org, tout simplement, vous pouvez aller sur la petite image en haut, MieloNet, avec le logo. Et vous pouvez vous inscrire. Donc, en fait, il suffit de vous inscrire. Faut cliquer voilà, il faut cliquer dessus. Il faut vous inscrire. Donc, moi, là, je suis déjà identifiée. Mais sinon, c'est un formulaire de contact très, très simple, là où vous mettez votre nom, votre prénom, voilà, quelques petites informations pratiques. Et vous pouvez avoir accès ensuite à MieloNet, donc en allant sur la droite MOOC MieloNet, et vous avez un bouton « Accéder au MOOC ». La première fois que vous irez sur ce bouton-là, je tiens à le préciser, on va vous demander 2 choses. On va vous demander un pseudo qui est le nom qui sera affiché quand vous allez dialoguer avec les autres. Donc, il y a une notice. Évitez, s'il vous plaît, de mettre votre adresse mail. Mettez, je ne sais pas, un pseudo que vous avez, un nom, enfin, peu importe. Mettez quelque chose qui a de l'importance pour vous, mais qui puisse s'afficher sans mettre vos données personnelles. Et on vous demandera juste une autre question, c'est votre qualité, c'est-à-dire est-ce que vous êtes patient, proche patient ou autre comme professionnel, par exemple. Et dès que vous aurez répondu à ces questions-là, vous serez arrivé sur le site de MieloNet, donc dans mon actualité, là où vous voyez les actualités. Il y a également un calendrier qui est régulièrement mis à jour avec les dates des webconférences, et dès qu'elles sont disponibles, il y a aussi les liens pour vous inscrire à ces webconférences. Et dans l'espace en haut, les outils et les cours, vous allez retrouver donc tous les contenus dont Bernard vous parlait il y a quelques minutes, donc avec une présentation du dispositif, comprendre un tout petit peu comment ça fonctionne. Vous pouvez évaluer vos compétences, et à chaque fois, donc chaque cours, entre guillemets, est réparti par rapport à des thématiques. Donc là, vous les voyez toutes au fur et à mesure. J'essaye de descendre correctement. Toujours pas de son. Je vois qu'il y a un problème de son. Est-ce que vous m'entendez, ou c'est une personne spécifique qui ne m'entend pas? Moi, je vous entends très bien, André. Oui, on vous entend. Parfait. Donc, un petit F5 si l'assistance peut faire un message à cette personne, si elle ne m'entend pas. Mais voilà, vous avez donc tous les contenus, et très simplement, donc on va rentrer dans un contenu. Donc, imaginons le cours 7, voilà, myélome multiple et les recherches. Je fais suivre le cours, et du coup, j'y ai accès. Et pour vous montrer comment ça se passe, c'est que vous avez un contenu, souvent des vidéos, et vous pouvez laisser des commentaires également.
donc vous pouvez passer les leçons au fur et à mesure de votre avancée et vraiment prendre les contenus qui vous intéressent. En tout cas, si vous avez quoi que ce soit comme souci, n'hésitez vraiment pas à utiliser le bouton en bas « Contactez-nous » là où, entre autres, je me ferai un grand plaisir de vous aider à utiliser la plateforme si vous avez des difficultés. Vous pouvez également retrouver toutes les webconférences qui ont été faites les derniers temps. Donc, il y avait un atelier sur l'alimentation et il y a les anciennes webconférences qui sont affichées. Bon, les vidéos ne veulent pas s'afficher parce que ma connexion est en, est en souffrance. Mais voilà, elles sont en train de s'afficher, donc vous pouvez retrouver vraiment tous les contenus. Et voilà, je ne sais plus quoi rajouter. En tout cas, j'espère que vous trouvez ça facile. Ce que je voudrais rajouter, Audrey, simplement, c'est que la connexion à Miel.net se fait au travers d'un sous-ensemble du site qui s'appelle l'espace associatif, c'est-à-dire que dès que vous êtes inscrit, et là vous voyez qu'à gauche, il y a un certain nombre de choses. Alors, vous avez les actualités de votre région. C'est ça. Vous avez espace adhésion. Alors, il y a eu un grand débat au sein de la F3M de laisser cet espace associatif qu'aux personnes qui sont adhérentes de la F3M. Vous voyez bien que pour accéder à Miel.net, nous n'avons pas cette exigence. On ne vérifie pas et on ne vous demande pas d'être adhérent. J'en profite quand même pour vous dire que si vous êtes satisfait de cette expérience sur Miel.net et que vous souhaitez devenir adhérent, vous pouvez le faire facilement. Je rappelle que moi, depuis que je connais l'association, depuis maintenant 10 ans, plus de 10 ans, la cotisation est de 20 € par an. Voilà. Et que ça se fait aussi en 3 clics. On peut régler par carte bancaire. Enfin, il n'y a plus besoin d'envoyer un chèque. Voilà. Mais il n'y a pas d'obligation à devenir adhérent. Je dirais, j'en profite pour dire que c'est un encouragement que je vous fais pour devenir adhérent, même devenir donateur si vous le souhaitez. Mais voilà, il n'y a pas d'exigence. Voilà, donc je pense que maintenant, on arrive à une séance de questions-réponses. Je vais laisser la parole à Marie-Odile parce que moi, je n'ai pas forcément suivi toutes les questions qui sont sur le chat. Marie-Odile. Oui, alors j'ai relevé quelques questions posées par les auditeurs qui demandaient un aidant peut-il s'inscrire au MOOC? Oui, tout à fait. On peut très bien être inscrit en tant que malade et en tant qu'aidant, bien évidemment, ça signifie que le malade et l'aidant ont 2 adresses mail différentes. D'accord. Et ça signifie aussi que le malade et son aidant pourront choisir de suivre un parcours différent. Dans les cours, on va revenir ensuite dans les contenus. Moi, je ne sais pas, l'aidant est passionné par la problématique de la recherche. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en matière de recherche sur le myélome multiple? Quand je parle recherche, c'est à la fois de la recherche fondamentale, la recherche translationnelle, à la recherche clinique. Voilà, elle pourra se centrer sur cette activité-là pendant que le malade pour lequel elle est aidant, c'est un sujet qui l'intéresse moyennement. Voilà, chacun suit des contenus qui correspondent à ses attentes, aux questions qui se posent. Voilà, parce qu'ils auront une connexion séparée l'un et l'autre. Oui, ils le feront individuellement. Alors, au pire, ils peuvent choisir le même parcours et le suivre ensemble, à 2 devant l'écran. Tout est possible. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a d'autres questions. En dehors du MOOC tutoré, peut-on poser des questions et est-ce que quelqu'un répondra? Alors, oui, en dehors du MOOC tutoré, on a bien sûr une présence qui n'est pas aussi quotidienne et aussi temps réel que durant la période tutorée. Moi, si vous voulez, il y a un bilan des réactions qui sont postées sur le Miel.net
qui est fait une fois par mois et qui est transmis au groupe de pilotage. Et voilà. Et par contre, Cyril suit les réactions jour le jour de façon plus régulière et m'alerte s'il y a une question qui apparaît avec un caractère d'urgence et pour laquelle une réaction pour laquelle il est nécessaire d'envisager une réponse plus rapide. Voilà. Et par contre, il faut accepter que moi-même et les tuteurs ou l'équipe de pilotage, on est parfois en balade, on ne vous répondra pas dans les 24 heures comme on le fait durant la période tutorée. Ça pourra attendre, je dirais, prendre une semaine, quoi. Voilà. Mais on suit, si vous voulez, tout ce qui est posté en dehors des périodes tutorées ne part pas dans la nature comme ça, sans être lu, sans en avoir pris connaissance. D'accord. Alors, est-ce que on demande aussi, est-ce qu'on peut cliquer sur le lien pour avoir le lien à la webconférence? Est-ce qu'on peut cliquer sur le calendrier où il y a écrit web à la date donnée? Alors oui, ils sont actualisés au fur et à mesure. Alors là, il va y avoir la prochaine webconf qui va arriver, là où il y a le lien. Après, elles n'y sont pas encore toutes parce qu'elles ne sont pas encore toutes confirmées, mais au fur et à mesure, effectivement, on peut utiliser le calendrier normalement et il y a le lien pour s'inscrire sur Livestorm pour participer aux webconférences. Ouais. Alors, le principe des webconf, enfin, le dispositif qu'on utilise, l'outil qu'on utilise, nécessite de s'inscrire, mais vraiment quand... alors ça, c'est aussi quelque chose qui est important. On a vu, si vous voulez, durant la précédente session, une participation webconf qui était plus qu'exceptionnelle. Non. Voilà. Par contre, si vous voulez être sûr d'être prévenu des dates des webconf avec possibilité de vous inscrire en un clic, enfin ça prend, voilà, inscrivez-vous sur la plateforme MieloNet. Voilà, c'est être inscrit sur MieloNet, c'est avoir la certitude d'être informé de l'actualité, des événements liés donc à cette plateforme. Alors, vous pouvez aussi, si vous êtes déjà dans la base qui regroupe toutes les adresses mail contact de la F3M, voilà, mais être inscrit sur MieloNet, c'est une garantie, voilà, c'est vraiment une garantie totale d'être prévenu de tous les événements liés à cette plateforme. Justement, quelqu'un demandait, est-ce que les informations que l'on obtient sur MieloNet sont visées par des médecins? Est-ce que ce sont des informations fiables? Alors oui, merci, c'est une question importante. Alors moi, je trouve que ce qui se passe sur les réseaux sociaux a un intérêt, hein, mais je vois souvent des malades qui répondent à d'autres malades sur des questions médicales, alors qu'ils n'ont pas accès au dossier médical de la personne. Donc, bien évidemment, tout ce qui est contenu médicaux, ce n'est pas moi ou ce n'est pas des bénévoles de la F3M qui expliquent, ce sont des médecins de l'IFM. Et je peux vous témoigner que les médecins de l'IFM, ce sont des médecins qui sont très en pointe dans la recherche sur le myélome, des gens comme Thierry Facon, enfin je vais en oublier, de Lille, Philippe Moreau de Nantes, Ave Loiseau de Toulouse, Aurore Perrault, sont des gens, Mohamed Moti de Saint-Antoine, enfin Bertrand Arnouf de Saint-Louis, enfin je vais en oublier, sont des gens qui sont impliqués, si vous voulez, dans la recherche sur le myélome, dans la définition des nouveaux standards de traitement. Et nous, à la F3M, tout ce qui est médical, c'est validé par eux. Et en plus, si vous voulez, dès qu'on est amené à restructurer un parcours pédagogique, c'est de façon significative, hein, voilà, on présente ce projet au comité scientifique de la F3M, hein, voilà, qui est présidé par Olivier Decaux de Rennes, hein, et auquel participent 5 hématos, un néphrologue, un spécialiste de la douleur, Karen Creter en tant qu'onco-psychologue. Enfin, j'en ai dit, voilà, on présente ce projet. Donc les contenus, je l'ai dit en entrée, hein, ce projet a été bâti en partenariat étroit avec l'IFM. Donc, oui. on a vraiment la garantie
une garantie totale sur la fiabilité des contenus qui sont proposés. Et alors, il y a Jean-Paul qui a demandé comment constituer un groupe de parole. Il se situe à Bordeaux, près de Bordeaux. Voilà, alors, les groupes de parole, c'est un élément important d'action de la F3M. Ils se sont beaucoup développés ces dernières années. Je ne suis pas capable de lui répondre s'il y a un groupe de parole sur Bordeaux. Sachez quand même que au démarrage de ce parcours pédagogique, si vous allez, vous suivez le cours qui présente le Miellonec, hein, il y a 2 propositions qui vous sont faites. Si vous souhaitez rejoindre un groupe de parole, vous pouvez nous faire une demande et on l'adresse donc à l'équipe qui est en charge d'organiser ces groupes de parole. Malheureusement, il n'y en a pas partout, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des groupes de parole qui fonctionnent pas qu'en présentiel, qui fonctionnent en distanciel. C'est un peu... Bon, alors, oui, je t'interromps parce que je vois dans le chat, quelqu'un dit, Sylvain dit, il y a une affichette dans la salle d'attente du service d'hématologie. Donc, je pense qu'il parle de Bordeaux, Sylvain. Donc oui, donc vraisemblablement il y a ça. Hein. Donc, voilà, ça me permet au passage de dire, tous ceux qui sont intéressés pour rejoindre un groupe de parole, il y a un formulaire qui est proposé dans le parcours du cours qui présente le Miellonec. Hein. Et donc, n'hésitez pas, et on fera suivre et on traitera votre demande. De même façon aussi que parfois, il y a des gens, des participants à Miellonec, qui soient malades, voire aidants, qui ressentent un besoin de soutien psychologique. Et Karen Cretin ne fait pas des consultations psychologiques à distance, mais propose à tous ceux qui le souhaitent un entretien d'orientation. C'est-à-dire, voilà, elle écoute les gens, elle les écoute, elle écoute leurs besoins, et en fonction de cette écoute, elle est en capacité de leur dire, voilà, peut-être que pour vous, dans un premier temps, ce serait bien de rejoindre un groupe de parole de la F3M, ou au contraire, de faire appel à des soins psychologiques, et dans ce cas-là, elle est en capacité de mettre en relation avec les personnes ad hoc de l'hôpital où est soignée la personne. Oui. Alors, rectification, non, Sylvain est de Quimper, il n'est pas de Bordeaux. Ah oui. Voilà. Eh bien, alors, il y a aussi une question médicale. C'est Antonino qui dit, après deux autogreffes et un diagnostic de pancytopénie, le traitement d'aratumumab ne fonctionne pas. Avez-vous des expériences, il demande. Alors là, je ne sais pas si c'est le lieu aujourd'hui. Oui, écoutez, c'est une question qui est tout à fait légitime. Je comprends que quand on est confronté à une situation où on devient réfractaire à un traitement, on a à vivre une certaine inquiétude, mais je ne répondrai pas à cette question, puisque voilà, j'ai dit il y a quelques minutes que les contenus médicaux étaient validés par des médecins. C'est une question qu'il faudra aborder lors de la webconf, pas la première, puisque la première, elle est animée par Olivier Decaux et Cyril Touzeau, merci. Il y a pas mal de Cyril dans les... Et du coup, j'arrive à me mélanger. Cyril Touzeau qui est sur comprendre le myélome multiple, mais ensuite, il y a une webconf qui suit, qui aborde toutes les problématiques des traitements et qui est animée par le professeur Aurore Perrault de Toulouse et Laurent Frenzel de la Pitié-Salpêtrière, si je ne me trompe pas. Voilà, et cette question aura toute sa place lors de cette webconf qui est déjà, je ne sais plus si la date est déjà fixée ou pas. Oui. Voilà, parce que j'aime bien, moi, me présenter. Certains pensent que je suis un expert. Non, moi, je suis un patient partenaire. Je souhaite me positionner comme partenaire avec l'IFM. J'ai bien sûr acquis un certain nombre de compétences sur le myélome multiple, mais je n'ai aucune pratique clinique, donc je me défendrai toujours de répondre à une question qui a un caractère médical. Voilà.
Voilà, alors il y a d'autres questions d'ordre médical aussi, parce que, mais là, on demande le délai maximum de répit entre le premier traitement par autogreffe et la venue d'une récidive. Alors là, je ne sais pas si on a des… Non, oui, mais ça montre… écoutez, Ça rentre pas moi, dans je vous encourage. Hein. Aujourd'hui, la nouveauté, on le verra, c'est que par rapport à l'ancien MOOC, on a redécoupé les contenus. Et on a des contenus qui sont moins étendus. Avant, on avait un module, un cours qui abordait tous les traitements du myélome, à la fois ceux qui concernaient les patients dits éligibles à l'autogreffe et les patients non éligibles à l'autogreffe et les patients en rechute, voilà, et les patients réfractaires au traitement. Bref, voilà. Aujourd'hui, vous avez un cours dédié à les traitements par autogreffe, les traitements pour les patients qui sont non éligibles à l'autogreffe, les traitements qui sont dédiés aux patients en rechute. Mais moi, je vous invite, avant ces webconf, à prendre le temps de découvrir les contenus de ces cours. Alors, cours, voilà, c'est cours, voilà, c'est des vidéos, c'est déjà des réactions. Alors, il y a aussi une nouveauté importante, c'est que toutes les questions, vous savez que les webconf, il y a des questions et des réponses. Aujourd'hui, c'est moi en tant que bénévole de la F3M, puisqu'on présente un nouveau dispositif avec Marie-Odile qui vous apportons des réponses, ou Audrey, mais les prochaines webconf, c'est les médecins qui vont répondre à vos questions. Et vous verrez que dans les contenus, on a intégré toutes les questions et les réponses qui sont faites au travers du chat. Hein. Il y a des questions génériques que je pense beaucoup de malades se posent ou beaucoup d'aidants se posent. Eh bien, on a intégré dans les ressources complémentaires les questions et les réponses qui ont été apportées à ces questions un peu, je qualifierais de génériques, même si ce terme n'est pas très, très bon. Voilà. Donc voilà, c'est encore voilà, pour moi un encouragement à prendre allez, un quart d'heure, 20 minutes à découvrir un cours pour vous préparer à suivre la webconf et à poser les questions que vous souhaiterez poser ce jour venu, sachant que bien évidemment, il ne s'agit pas pour les médecins de faire des consultations à distance. Ils ne pourront que vous apporter des réponses tout à fait globales. Marie-Odile, y a-t-il encore d'autres questions? Je regarde. Alors, bon, je ne sais pas si, là encore, il y a quelqu'un qui demande si un groupe de parole spécifique existe sur l'amylose, enfin, sur le myélome à chaîne légère. Bon, là, il n'y a pas de groupe de parole. Myélome à chaîne légère, c'est un myélome. Oui. Amylose, c'est pas un myélome. Et le centre de référence, c'est Limoges. Il y a une association en France pour l'amylose, sachant que par contre, la structure européenne a regroupé à la fois myélome et amylose. Bon. Ce que je vous propose, c'est que de toute façon, tous ceux qui ont posé des questions par rapport au groupe de parole, on a tout ça, on ne perd pas tout ce qui a été écrit en ligne aujourd'hui. Donc, on vous apportera des réponses puisqu'on a vos adresses mail. Donc, je m'engage à me rapprocher de l'équipe qui est en charge des groupes de parole et de vous apporter des réponses s'il y a, oui ou non, un groupe de parole à tel endroit. Voilà, mais écoute, on a fait un premier tour. De questions? Oui. Oui. Donc là, je vais maintenant, on va vous présenter les contenus disponibles et à venir. Voilà, donc bon, ça, vous verrez. La présentation donc, du nouveau dispositif, je vous encourage. Hein, on a beaucoup retravaillé ce contenu. Ça vous permettra de revenir à tête reposée et ça ne vous prendra pas beaucoup de temps sur cette webconf. Vous verrez aussi qu'il y a eu un gros travail qui a été fait il y a quelques années, qu'on vient d'actualiser, qui est une charte. Les tuteurs, hein, ce sont des bénévoles qui ont suivi déjà le MOOC, le Myélonet, hein, mais qui, pour la plupart, ont bénéficié d'une formation à l'écoute proposée par la F3M.
et qui travaille en référence à une charte éthique. Voilà. Et cette charte aujourd'hui est accessible en ligne. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Vous verrez qu'on a un positionnement, je pense, qui est un peu différent de ce qui est des positionnements de ce qui peut se faire sur les groupes Facebook ou autres. Même si je dénigre pas l'utilité. Alors aussi, il y a un outil qui vous est proposé. Moi, je vous encourage à le faire. Hein. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Je dirais, ça prend 10 minutes. C'est au travers d'un certain nombre de questions. On vous demande, on essaie de mieux comprendre quelles sont vos attentes. Hein. Et en fonction d'ailleurs des réponses que vous pouvez faire, on vous encourage à suivre tel cours ou tel autre. Hein. Et vous avez la possibilité. Alors, c'est un outil. Alors, quand on a démarré le MOOC, on s'était dit non, il n'y a aucune notion d'examen quand on suit un parcours pédagogique. Hein. Mais c'est bien d'avoir la possibilité d'évaluer ses compétences en termes de connaissances, hein, vous savez aussi de savoir-faire et de savoir-être. Hein. L'idée du MOOC Millionnaire, hein, c'est pas uniquement de vous donner que des connaissances sur les traitements, sur la maladie. C'est aussi de vous permettre de mieux vivre les temps de consultation avec vos médecins. Et je sais que les médecins sont de plus en plus sollicités et bookés parce qu'ils ont de plus en plus de malades à suivre. Et je peux vous dire que de nombreux amatologues disent que quand un malade a suivi un parcours pédagogique au travers de Mielonet, eh bien, il est beaucoup plus à l'aise dans les temps de consultation. Cela possible pour lui, ça lui donne. Voilà. Donc, vous avez cet outil qui est à votre disposition, qui, en répondant aux questions, on vous dira, ben, écoutez, on vous encourage à suivre telle chose ou telle autre. Hein. Et puis, vous pourrez vous amuser après que vous ayez suivi votre parcours, à leur répondre une nouvelle fois aux questions et vous verrez que en termes de compétences, vous aurez évolué positivement. On a fait des analyses statistiques et anonymes, bien évidemment, mais je peux vous dire que sur tous les critères, les malades ou les aidants qui ont suivi un parcours pédagogique sur Mielonet ou le MOOC auparavant ont progressé en termes de compétences. Alors, voilà, il y a 10 cours qui sont disponibles aujourd'hui par rapport à l'ancien monde. Donc, il y a un cours qui s'intitule « Votre histoire avec le myélome ». On s'était dit dans le groupe de pilotage que c'était un peu rude, si vous voulez, pour un malade récemment diagnostiqué, même pour d'autres, d'entrer directement dans la compréhension de la maladie, dans la compréhension des traitements. Et tous ceux qui sont en ligne, et moi le premier, quand j'ai été diagnostiqué il y a maintenant de nombreuses années, parce que bon, j'ai été diagnostiqué en 2008, donc vous voyez qu'on a la possibilité de vivre longtemps aujourd'hui avec un myélome. Voilà, c'est bien de prendre ce temps pour faire connaissance, voilà, de se remémorer son histoire avec le myélome qui est différente pour chacun. Voilà. Et vous verrez, c'est dans ce cours aussi qu'on a introduit des contenus sur comment préparer une consultation. Enfin, voilà, il y a des différentes choses qui vous sont proposées. Donc ensuite, on a un cours qui existait auparavant, qui était comprendre le myélome. Et ensuite, concernant les traitements, on a scindé, si vous voulez, tout ce qui était abordé avant au sein d'un seul et unique cours en 4 cours. Hein. Donc tout à l'heure, j'ai évoqué les traitements des malades éligibles à l'autogreffe, ceux qui ne sont pas éligibles à l'autogreffe, les traitements des malades en rechute et les effets secondaires des traitements. Oui, je pense que j'ai encore jamais rencontré un malade des myélomes qui me disait qu'il n'a pas été confronté qu'il n'avait jamais été confronté à un effet secondaire donc lié au traitement. Donc voilà, c'est un sujet qui est abordé. Donc on a aussi sorti tout ce qui est la problématique du myélome multiple et de la recherche. Et vous verrez que là, dans les nouveautés aussi, on a la chance que le CIRIC, donc le site intégré de recherche sur le cancer de Nantes-Angers, qui est le site CIRIC
ILAD. Il y en a 8 en France qui sont labellisés par l'INCa, des sites qui bénéficient de budgets de recherche importants, qui développent des travaux de recherche fondamentale en lien avec les écoles d'ingénieurs, les universités locales. Voilà. On a une chance, le CIRIC ILAD de Nantes-Angers a été à nouveau labellisé pour les 4 années à venir. Donc, ils vont redévelopper des nouveaux programmes. Ces programmes, les titres sont déjà mentionnés dans ce cours. Ils vont faire l'objet d'une présentation début juillet à Nantes. Donc, vous imaginez que je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui sur les contenus. Voilà. Le cours hospitalisation domicile et programme Et ma vie, ça me permet de vous dire que le programme Et ma vie, donc depuis le 1er janvier, donc on a changé de prestataire. C'est Continuum Plus qui développe, qui donc assure la maîtrise d'œuvre, le déploiement donc de la version d'E ma vie en accompagnement téléphonique, mais qui aussi donc avec des nouveaux développements d'accompagnement thérapeutique, la possibilité pour des malades d'être accompagnés par une infirmière de proximité formée au myélome multiple, de bénéficier d'un soutien par son pharmacien s'il est traité par des traitements oraux dispensés en pharmacie. Donc voilà, toutes ces choses-là sont intégrées dans ce cours. Voilà. Et puis le cours 6 dont je l'évoquais, donc c'est vivre avec un myélome au quotidien. Ce cours n'a plus rien à voir. Alors lui, il a été relooké. Je peux vous dire que Claire et Sophie ont fait un boulot extraordinaire. Quand je l'ai découvert, waouh! Voilà. Et puis ils ont encore des idées pour améliorer la recherche de contenu. Et puis le travail qu'a fait donc Maryse avec Patricia Guirbal, donc sur l'impact du myélome sur la vie relationnelle. Donc, vous voyez, les cours 9 et 10, ils ont été mis en ligne que début janvier, courant janvier, de mémoire, en pleine période tutorée. Donc, on a conscience que cette première session tutorée qui s'est déroulée en pleine période des fêtes de fin d'année, bon, tout le monde avait la tête à autre chose. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir accéder à un dispositif qui est plus mature, qui est plus complet. Voilà. Un MOOC, ça ne peut pas se mettre... Ça nécessite un travail important et un peu de temps. Donc aujourd'hui, on a un contenu qui est bien calé et voilà. Et je rappelle qu'il se met à jour au fil de l'eau. Et merci à Cyril, parce que Cyril est d'une réactivité pour les mises à jour qui m'impressionne. Audrey, il doit passer ses soirées de temps en temps. Effectivement, il y passe des soirées, oui, je peux le dire. Donc, on a des nouveaux cours en projet. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'immunothérapie, y compris pour le myélome. C'est par rapport aux anciens traitements par chimio, c'est quand même une innovation de rupture. Donc, on voulait, voilà, avec Olivier Decaux, qui est le président du comité scientifique de F3M, et moi-même, on a trouvé que ça pourrait être intéressant de vous donner de l'information sur qu'est-ce qui caractérise l'immunothérapie par rapport, voilà, qu'est-ce qui différencie l'immunothérapie par rapport au traitement que vous connaissiez auparavant, et quelles déclinaisons dans le myélome multiple. Bon, les déclinaisons, c'est les CAR-T-cells et les anticorps bispécifiques avec, bon, aujourd'hui, un problème majeur, c'est, je dirais, le blocage à côté de la commission de transparence de la HAS qui ne reconnaît pas pour ces nouveaux traitements une amélioration du service médical rendu et qui donc fait de fait que ces nouveaux traitements ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie. Vous êtes tous au courant de cette problématique. On vous a demandé d'intervenir auprès de votre député, de votre sénateur, de toutes vos connaissances pour dire comment gérer. On ne peut être que estomaqué, enfin, de cette attitude qui fait que quand même le non-accès à ces innovations fait qu'un nombre significatif de malades sont confrontés, si vous voulez,
n'ont plus aucune solution thérapeutique pour les aider à sortir, à mettre leur myélome en sourdine. Voilà. Et puis, il y a une problématique qui tient beaucoup à cœur à Laurent, qui est myélome et aidant. Donc, il y a voilà, un cours, un module qui va traiter plus spécifiquement la problématique des aidants sur Myélonet. Voilà. Alors, je ne peux pas vous donner de date encore précise, mais Jérémium et immunothérapie, on devrait être en ligne pour la prochaine session tutorée qui suivra la GNM donc 2023, qui a lieu, je sais plus, j'ai plus la date exacte en tête, mais mi-octobre. Voilà. Avez-vous encore des questions? Alors, Marie, oui, alors, il n'y en a pas beaucoup cette fois-ci, mais je vois comment accéder au cours pour une question posée par Pierre. Donc, je suppose qu'il n'était pas là au début de notre conférence, mais je ne sais pas si on a peut-être le temps de lui répondre. C'est simple. Hein. Quand on est accédé sur Myélonet, alors peut-être qu'Audrey peut tout simplement, elle va vous présenter ce qui est très bien fait, c'est que vous arrivez sur un écran qui vous donne tous les cours possibles, et ceux que vous avez commencé à suivre ou ceux que vous avez suivis en totalité, vous avez un curseur qui vous dit que vous avez suivi la totalité du cours. Où vous êtes, voilà, je laisse Audrey vous montrer. Mieux vaut qu'un long discours. Elle va se connecter sur Myélonet. Donc, il va falloir que vous passiez donc, par le site de laf3m.org, que si ça n'est pas encore fait, il faut créer un compte. Et quand vous avez créé votre compte, donc, vous allez arriver ici, donc il y a vos informations de localité, etc. Vous allez sur MOOC Myélonet et effectivement, vous accédez au MOOC. Et là, effectivement, ce que disait Bernard, c'est que là, on voit les cours qui ont été terminés, les cours qui sont en cours d'être réalisés. Et quand vous allez dans les cours et les outils, vous avez l'ensemble des cours que Bernard vous a présentés il y a quelques minutes. Et pour y accéder, pour commencer un cours, il vous suffit de cliquer sur « Commencer maintenant », suivre ce cours. Et voilà, vous pouvez y avoir accès directement, passer les leçons, laisser des commentaires, enfin vraiment utiliser ce MOOC oui. à votre convenance, si je puis dire, à votre aise. Voilà, et puis je n'ai pas dit, à la fin de chaque cours, donc il y a deux choses qui sont importantes. Il y a un petit quiz qui vous est proposé, donc des questions à réponses multiples. Tout simplement, non pas pour contrôler que vous avez suivi assidûment le cours, mais pour vous permettre de vérifier que des notions de base, vous les maîtrisez maintenant. Ça, c'est une première chose. Hein. Votre évaluation sur le cours comprendre le myélome. Et puis, il y a un petit questionnaire d'évaluation hein, sur le cours comprendre le myélome en 2-3 questions de mémoire. C'est très, très court. Et là, je vous encourage à le remplir. Et n'hésitez pas à dire c'est nul. Vous auriez pu faire mieux. Enfin, si vous voulez, enfin, moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de gens insatisfaits, hein, je vous rassure, mais moi, je suis attentif à entendre toutes vos suggestions, tous vos commentaires sur la structure de ces cours, leur déroulement. Voilà. Et c'est grâce à ça qu'on pourra progresser. Et je peux vous dire que donc, en comité de pilotage, tout ce que vous pouvez nous dire au travers de ces petits questionnaires. Alors, voilà la différence aussi par rapport à l'ancien MOOC, c'est qu'avant, il y avait un questionnaire de satisfaction unique à la fin de tout le parcours. Comme aujourd'hui, ce sont que des parcours à la carte, il y a un questionnaire de satisfaction à l'issue de chaque cours. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, Marie-Odile? Alors, bon, quelqu'un me demande, est-ce qu'on peut parler du protocole Midas?
Mais là encore, c'est peut-être Non, pas on le en lieu parlera. aujourd'hui. Le On en protocole, parlera on en parlera ultérieurement. sur Oui. les. Le sur 23 mai. C'est tout ce que, Je ne suis pas médecin. ce que j'ai pu relever. Multiple, patient partenaire. Donc, une question médicale, je la laisse à le soin à un médecin d'y répondre. Voilà. Et donc, donc d'abord, j'espère que les informations qu'on aura pu vous apporter avec Audrey, et merci à Marie-Odile d'avoir été votre témoin à travers des questions que vous avez pu poser. Donc, je vous encourage à vous inscrire sur MyHelloNet, à aller découvrir à votre rythme un cours, et voilà. Et puis après, ça vous donnera peut-être envie d'aller plus loin. Et puis, prochain rendez-vous, donc ça va venir très vite, hein, le 11 mai de 18 à 19h. Et là, vraiment, on a un duo qui est toujours passionnant de ces deux professeurs, Olivier Decaux et Cyril Touzeau, hein, qui à la fois vont travailler par rapport à une présentation qu'ils ont préparée, et ils font preuve de beaucoup de pédagogie pour expliquer le myélome multiple, mais aussi ils vous répondront en ligne à toutes les questions qui apparaîtront sur le chat, dans la mesure où ce n'est pas des questions trop précises sur votre situation personnelle. Voilà. Et c'est ces questions ensuite que je réexploite et que je remets donc en ressources complémentaires sur le MOOC. Voilà, je regarde ma montre. Écoutez, il est 19h02 chez moi en Normandie, à Gonto. S'il n'y a pas d'ultime question. Non, je n'en vois pas d'autres, non. Écoutez, il me reste à remercier Marie-Odile et Audrey pour avoir accepté d'animer cette webconf, et à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée, voilà, et en vous donnant rendez-vous à très bientôt pour la prochaine webconf avec le professeur Decaux et le professeur Cyril Touzeau. Merci. Alors, bon, écoutez, à très bientôt. Et merci encore pour votre présence. On était combien, André, en ligne? Je n'ai pas suivi. Là, on est encore 87, là. Voilà, et on a été... Voilà. 121, je crois. Une centaine en ligne. OK. Écoutez, bonsoir à tous. Et bonne soirée. Bonsoir à tous. Oui, au revoir.